commencé à travailler avant 20 ans. Aujourd'hui, ils peuvent partir à 60 ans. Oui. Ça va bouger ou pas? Oui, mais ça décalera, mais il y aura toujours un âge pour les carrières longues. Il veut pas être trop compliqué, le Manu, hein, parce que tu sais, on est un peu coco, on peut pas tout comprendre en fait. On peut pas tout comprendre, qu'est-ce qu'il dit. Mais il y aura toujours un net avantage pour les carrières longues. Ouais. Ça ne sera pas 65 ans pour les carrières longues. Par contre, ce que la réforme apporte, oui, il y a une progressivité. Oh, une progressivité progressiste. L'âge de départ pour les personnes en situation de handicap restera 55 ans pour celles et ceux qui peuvent travailler. Et il y a une chose, donc ça ne bougera pas. Oui. Et il y a une chose qui est importante, c'est qu'on va réintégrer des éléments, mais beaucoup plus précis, sur la pénibilité, les métiers, les tâches les plus difficiles qui permettront d'avoir des bonus et de partir plus tôt. Des bonus. Bonus, malus. Ce qui a été fait pendant le quinquennat sur l'inflation. Non, elles ont été réindexées depuis 2019. Elles étaient sous-indexées. Non, elles ont été réindexées depuis 2019, mais avant... Sous les quinquennats précédents. Oui, sous les quinquennats précédents. 2008, il y a eu beaucoup de merde de fait aussi. Il n'y a pendant... pas que lui qui est responsable de toute la merde qu'il y a aujourd'hui quand même. À partir de la 3e année du quinquennat. Et donc là, cette fois-ci, à partir du quinquennat, dès cet été, vous promettez de les réindexer sur l'inflation. Est-ce que vous dites aux retraités aujourd'hui? Moi aussi, Ariane, je déteste tout ce qui représente sur cette terre, sur cette matrice artificielle. C'est que dès cet été, pourquoi? Parce que là, on a une inflation qui augmente beaucoup plus vite que les années précédentes. Hé, juste un truc, regardez, hop. Ça, c'est ce que j'ai fait hier. Le monsieur, il vient récupérer sa mini-pelle. Parce que j'ai mini-pelleté. Voilà. Ah, on a bien travaillé, hein. Oh, il y aurait des choses à montrer, hein, différentes des élections et tout. Ça mobilise tellement d'énergie négative. Le 1er janvier 2023, ce qui serait la normale. Donc on anticipe. Et donc, on va anticiper pour permettre de... On anticipe la hausse de la baisse. Du coup, on fait tout qu'est-ce qu'il faut. Et surtout, comme je disais juste avant, parce qu'il n'y avait pas de son sur la vidéo, Manu, parce que Madame Bracny, elle l'a interrogé sur les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et puis aussi sur Yannick Jadot, que comme quoi dans son programme là, il était en train de tout de suite là rapidement de faire un petit peu d'appel du pied à tous ces électeurs déçus. Alors moi j'ai dit bah oui. Et Manu il dit venez les électeurs de gauche. On va tout faire. Qu'est-ce que que votre candidat qui a perdu, c'est avec moi que je vais tout faire, que vous pouvez tout voter pour moi maintenant, que c'est bon. C'est bon. Qui ont en particulier une carrière complète. La pension minimum... Votez fasciste pour faire barrage aux fascistes. Mais c'est pas le même fascisme. C'est pas... Il y a plusieurs variants comme le Covid. En fait, le fascisme, il y a plein de variantes en fait, avec plein de costumes différents. 90 €, qui a eu une carrière complète, qui a travaillé toute sa vie au SMIC, et à 990 €, je te souhaite qu'on puisse le monter à 1100 €. À partir de quand? Oh, dès cet été-là. Vous êtes bon prince, monseigneur. Il faut que la réforme soit votée. Bonne journée, Eric. Bonne journée. Ouais. C'est ça. Magnifique. Namasté. Enfin, on dit namasté, mais on devrait dire MST. Marié ou paxé pour avoir la chance de remplir une déclaration en commun. Comment le fils... Bah ouais, tu me dis, tu m'appelles, tu me fais le total et puis je viens. Je suis pas là aujourd'hui. Je suis pas là samedi, demain. Semaine pro. Ouais. Une déclaration sur l'honneur, par exemple, à signer. Exactement. Et on sait le vérifier parce qu'on le fait déjà sur des politiques sociales, mais cette approche fiscale, si je puis dire, du partage de brosse à dents, est... Ah, parce que maintenant tu veux partager ta brosse à dents avec nous, Manu. Oh Manu, mais qu'est-ce qu'il est bon, putain. Notre système, et je pense que c'est tout à fait positif. Il y a une difficulté dans l'application. Comment on fait, par exemple, pour les couples qui ne vivent pas sous le même toit? Aujourd'hui, si vous êtes un couple, et que... si toi tu es un couple. Aujourd'hui, si tu es un couple... Alors, vous pouvez déjà, si vous êtes paxé ou marié, évidemment déclarer ensemble. Ce sera la même chose pour la conjugalisation de bière. La même chose. Ce sera ce que disait M. Feuvel, une déclaration sur l'honneur et la possibilité de faire ensemble. L'idée... Une déclaration de... Et la possibilité de faire ensemble. De faire ensemble. Ensemble. Faisons ensemble. De la vie de nos compatriotes de manière beaucoup plus adaptée. Et donc il y a en effet cette évolution de notre impôt sur le revenu qui me semble, parce que c'est pas si compliqué à faire que ça et ça correspond au fond à nos modes de vie. Non, mais parce qu'il y a un risque d'abus, malgré tout. Il y a toujours un risque d'abus, c'est pour ça qu'il y a des contrôles et c'est pour ça que d'ailleurs on a aussi une capacité à réagir qui est beaucoup plus rapide, parce qu'à partir du moment où on a le prélèvement à la source, on peut corriger beaucoup plus facilement. Et les contrôles sont assez dissuasifs. Donc honnêtement, c'est assez dissuasif, je suis d'accord avec toi, Manu. Je ne
Il y a beaucoup de gens qui ont été complètement dissuadés. L'accompagnera. Mais la deuxième chose, c'est que c'est aussi très lié à ce que je veux faire sur la partie solidarité. Et une des réformes qui m'importe beaucoup, c'est ce qu'on appelle la solidarité à la source, c'est-à-dire aussi de permettre à toutes les personnes qui touchent des minima ou des aides sociales, que ce soit d'ailleurs le RSA, que ce soit... Il y en a un paquet de sous ton quinquennat, hein. Familial, que ce soit les différentes aides sociales aujourd'hui, qu'elles puissent avoir d'une seule fois, que ce soit totalement suivi, comme on l'a fait pour le prélèvement à la source. Salaire universel. Et donc, ce qu'on appelle le non-recours, c'est-à-dire les économies qu'on fait sur des gens qui ont droit à des prestations mais qui ne les demandent pas, qu'on puisse corriger tout cela et simplifier. On fait des économies sur les gens qui demandent pas les aides auxquelles ils ont le droit, c'est génial. Permettez, avant de laisser la parole aux trois. Oui, c'est une réalité en plus. Ensuite Emmanuel Macron sur le discours de l'extrême droite de dire que ouais, tout le monde profite des aides et tout. Il y a un tiers des gens qui ne touchent pas leurs aides, mais bon, c'est pas grave. L'année 2021, les actionnaires ont dit non lors d'un vote en assemblée générale, mais ils n'ont pas le pouvoir de bloquer cette rémunération. Est-ce que le chiffre vous choque? Évidemment, je pense qu'on est tous dans la même situation. Soit on se dit pourquoi pas moi, soit on se dit c'est inadmissible. Et c'est la petite remarque d'enculé quand même. On se dit quand même pourquoi pas moi, tu vois. Parce que si c'était nous, on fermerait notre gueule. C'est ça que ça veut dire, Manu, hein. Il est bon, putain. Ben oui, putain, arrêtez de vous mentir. Vous seriez à leur place, vous seriez pareil, on serait pareil. On serait pareil, on serait né dans une famille avec une cuillère en or dans la bouche, t'inquiète pas. Le pognon, on le prendrait, hein, puis on dirait... Comme disait Élie Dieudonné, pas de chance. La prochaine fois, peut-être. Ces Peugeot, simplement, ils sont fusionnés. Maintenant, ils sont aux Pays-Bas. Et donc, ce qu'il faut faire sur ces sujets, si on veut que le monde ne devienne pas fou et que... il faut légaliser le cannabis. C'est pas ça la question, pardon. En européen. Faut légaliser la coke. Une petite tournée là. Oui, donc les minima sociaux, voilà, il faut... C'est important, on va être solidaire avec les gens qui sont solidaires, puis surtout on a économisé de l'argent sur des gens qui ne sont rien, donc... j'ai une idée j'ai une grosse idée là. C'est génial. Avec un différentiel de 1 à 20, de l'ouvrier au grand patron, c'est ce que vous pourriez reprendre? Moi je suis sur ce sujet... Oui, intraitable. Pierre Martinet, le traiteur intraitable. Il y a deux choses. Je pense que là, on est sur des montants qui sont astronomiques. Horrible, trop horrible. Sans l'encadrer dans une fourchette, on doit pouvoir mettre un plafond. C'est exactement ça. C'est pas une fourchette, c'est un râteau. Stellantis, ça ne marcherait pas si c'était qu'en franco-français. Oui. Et donc, ce qu'il faut qu'on puisse faire, c'est comme on l'a fait. Ce qu'il faut qu'on puisse éventuellement tenter le coup de réfléchir à peut-être faire. Nos partenaires européens de porter une réforme qui permette d'encadrer en profondeur, à un moment donné, la rémunération de nos dirigeants. Mais bien sûr. Deuxième chose. Et ça, c'est. Mais tu peux l'encadrer, mais si tu choisis de mettre dans le cadre qu'ils peuvent gagner 5 millions d'euros au parachute doré, ça sera dans le cadre. Hein. C'est comme le bio, hein. Il y a du bio. Les gens disent bon, mange bio. Mais dans le cahier des charges bio de la banane, tu mets ce que tu veux. Et c'est pas le même cahier des charges que la tomate. Tu fais pas pousser de la tomate comme de la banane, c'est évident. Donc tu mets ce que tu veux là-dedans. Donc le cadre, ton cadre, Manu, c'est quoi comme cadre? Il est marrant, lui. On va encadrer. Ouais. C'est lui qui dit ça alors que personne peut l'encadrer. C'est marrant quand même, hein. C'est dingue. C'est complètement dingue. Il touche des stock options dans ce montant que vous citez. Donc c'est beaucoup aussi en tant que patron et actionnaire. Quand on verse aux actionnaires, on doit à ce moment-là verser aux salariés, aux travailleurs, par de l'intéressement participation et ou par de la prime de pouvoir d'achat. Oui, de la prime. Et donc il y a un lien obligatoire qui doit se faire entre les deux. Mais c'est déjà le cas, et la deuxième normalement. chose, c'est dans la loi. C'est aussi pour ça que je monte jusqu'à 6 000 euros cette prime pouvoir d'achat qui est sans charge pour l'employeur et sans fiscalité pour le salarié. Et sans calcul pour la retraite pour le salarié. Sans fiscalité tout à l'heure avec les auditeurs et les téléspectateurs. Vous savez, Emmanuel Macron, qu'au premier tour de la présidentielle, ce sont les jeunes électeurs qui ont... Oui, on s'en occupe les jeunes, on leur tape dessus à la Sorbonne, vous inquiétez pas. Et qui souhaitent chacun... Quant à ceux qui disent que ça sera moins pire, qu'on risque rien avec Marine Le Pen, ok, d'accord, ok, moi j'ai tout confiance en ce que vous dites, pas de souci. C'est ça, mais vous n'avez pas pu. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Bonjour Monsieur le Président, merci pour Jeune Femme, j'apprécie beaucoup. Je vois que vous dites, voilà, une handicapée, ça va être chiant, elle va encore parler d'accessibilité, et c'est le cas. J'ai deux questions pour vous qui me tiennent particulièrement à cœur. La première concerne la mobilité. J'ai la chance de parcourir le monde à travers des documentaires que
que je fais pour France 5. J'ai traversé les États-Unis, le Japon, le Brésil et plus récemment le Canada. Et j'en suis arrivée à la triste conclusion qu'il était plus facile de traverser le globe que de traverser la France pour venir vous rencontrer. On en vient à ce souci-là. Il y a 48 heures, j'ai été contactée pour venir vous rencontrer. Salut les petits poulets. Vous allez bien? C'est l'heure de ma petite chronique matinale. Ouais. C'est Manu qui est sur France 1. France 1 Doc. Ah, t'as entendu Marine, c'est bien. Ouais, c'est horrible, c'est trop horrible. Le 2, oui, oh là là, oh là. Ouais. Bienvenue en Rance. Bienvenue en Rance. Oui, alors ta question. Également. J'ai fait 6 heures de route pour arriver aux portes de Paris. Putain, c'est long ta question, quoi. Non, mais excuse-moi, mais merde. Voilà, devant vous. Oui, bah, pose ta question, bordel, putain. Malgré toutes les lois qui ont été votées depuis plus de 20 ans, est-ce qu'il est toujours aussi compliqué de se déplacer en France quand on est handicapé? Pourquoi est-ce une vraie angoisse et pourquoi je ne me sens pas en sécurité? Tout ça pour ça, putain! Alors que des pays... Tu lui dis quoi? On peut pas circuler en France parce qu'on est handicapé, quoi, c'est la merde! Alors qu'est-ce que t'as proposé, espèce de triple couille d'ordure matricielle que tu es? Par exemple, à l'aéroport d'Iguassou... Oh, mais non, mais qui c'est qui va la couper? C'est pas parce qu'elle est... Putain, ça donne pas le droit de dire de parler pendant 3 heures parce qu'on est handicapé, quoi, merde! À la fois pour le Vilain, méchant clown. Et pour le sens de l'humour, vous avez parfaitement raison, le constat est juste. Et comme vous dites, c'est pas une question de loi. Non. Parce que les lois sont déjà passées. Ah oui, c'est ça. Et comme donc, dans tellement de choses d'ailleurs, mon Manu. Durant les 5 ans qui viennent de s'achever, moi j'ai surtout beaucoup travaillé pour, permettre d'accroître les droits des personnes en situation de handicap. Complètement, oui, t'as tout fait, qu'est-ce que tu dis? Les droits de vote pour certaines catégories qui n'étaient pas concernées par le droit de vote, pour éviter d'avoir les examens. Droit de vote par procuration qui n'a pas été compté? Ou droit de vote fait par des machines électroniques qu'on sait que c'est de la fraude avec et puis qu'en fait elles sont utilisées dans beaucoup... Vous le saviez pas, moi non plus? Je pensais pas en fait, mais il y a énormément d'endroits où les machines de vote électroniques sont utilisées. Oui, si. Ça représente énormément de voix, énormément de votants. Voilà, donc quand on sait que l'élection se joue par exemple à 300 000 voix... Enfin, elle se joue pas à 300 000 voix, c'est débile. Mais des positions entre le premier et le deuxième et tout, machin, 600 000 et tout, c'est rien du tout, hein. Complotiste. Théorie du complot. Brûlé. Ils disent, mais c'est pas rien de le faire seul. Les nouveaux projets, quand vous regardez les choses, ce qui explique aussi une partie des situations que vous pouvez voir à l'étranger. Quand on crée quelque chose de nouveau, c'est généralement adapté pour les personnes à mobilité réduite. Oh, d'accord, bah tout va bien. Mais nos infrastructures existantes, nos vieux systèmes, on ne les a pas changés. Par exemple, madame, allez au Qatar. Voilà, les tours qui sont construites, les immenses tours, sont adaptées pour les personnes handicapées. En France, bah non, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent parce qu'il est... bah oui, il est capté. Et puis, bah attendez, on va pas refaire la mairie. Hein, on l'a déjà fait il y a pas longtemps. Bon, quoique les mairies se sont quand même bien mises à jour. Accompagner les personnes en situation de handicap sur l'intégralité d'un trajet. Parce que même si on fait... Ces changements, infrastructure par infrastructure, etc. C'est ce que vous dites, c'est l'angoisse d'un trajet. Il faut qu'on réfléchisse sur ce sujet. Faut qu'on réfléchisse, ouais. T'as 7 ans pour y réfléchir si tu passes au septennat, Manu. Hein, tu vas avoir le temps. Oh putain, 7 années aux frais de la princesse. Ça se fête. Vous avez dû le voir au Japon, par exemple. Ouais, c'est de votre faute. C'est de votre faute à vous. Vous, là, qui regardez. Vous n'avez pas voté. Hein? Vous n'allez pas voter? Vous allez vous abstenir? Franchement, honte à vous, honte à vous. Il a séduit en dehors de... Société de ma boule. C'est qu'à ses yeux, non, je précise qu'il n'est pas handicapé. À ses putain, yeux, mais elle repose une question. Il est tellement humain, Manu, tu l'entends, tu vois, il répond à la personne qui a mobilité réduite. Il est tellement humain, tu sens vraiment en lui, vraiment profondément, vraiment toute la bonté d'une véritable petite pourriture matricielle, tout ce qui, le pur jus de l'amour, la vibration, la vibration extrême, hein, d'extrême centre, hein, une vraie vibration d'extrême centre, qui est d'accord avec tout le monde, qui fait tout, qui dit oui, qui a tellement d'espoir en lui, tellement il le transpire, il le sue, il le pue même, il pue l'espoir, ce mec, il pue la bonne vibration. Dépendante financièrement, où est-ce que je conserve ma dignité de femme et mon indépendance.
Le traiteur n'est pas encore booké, donc vous pouvez... Faites vite. Excellent. Putain, on se prend la gueule. Quitte à perdre son allocation. C'est trop drôle, c'est excellent, putain. Oh, bah dis donc, si c'est ça les questions qu'on lui pose. Hein. Excuse-moi, madame, hein, c'est pas contre toi. Si c'est ça la contradiction qu'il a dans cette campagne, oh putain, bah dis donc, putain, tu lui parles des LBD, de la violence qu'il a eu, hein, la répression des gens qui demandaient à bien vivre. Non, tu lui parles pas, le référendum d'initiative citoyenne, la baisse de la TVA sur le produit de publicité, la taxation plus juste et égale au niveau des... Non. Qui permettent d'accompagner, mais qui est pas ce couperet aujourd'hui qui est absurde. Parce qu'il y a plein Dis donc, hein, il a du contradictoire en face de lui. Hein. Vous pouvez vous marier. Je suis ravie. Mariez-vous. Allez, si foncez. Bonjour Sarah Lattard. Bonjour. Vous avez 29 ans, vous êtes présidente de l'association #Ambition à Gennevilliers, c'est en banlieue parisienne. C'est une association qui se donne pour mission d'encourager, d'accompagner les jeunes dans différents projets. Petit détail pour ceux qui nous écoutent à la radio, qui ne sont pas à la télé, vous portez un voile. Votre question, je crois, porte justement... Vous portez un voile, alors, hein, voilà, du coup... Emmanuel Macron. Macron vous répond avec plaisir. Monsieur Macron, bonjour. Alors il y a quelques jours, en campagne électorale, vous déclariez avoir une femme qui porte le voile et qui vous demande si vous êtes féministe. C'est la plus belle des réponses face à toutes les bêtises que j'entends. Parmi les bêtises que l'on a entendues, parmi les inepties, je préfère dire que l'on a entendues, vous déclariez en 2018 « Le voile nous insécurise parce qu'il est contraire à la civilité dans notre pays, c'est-à-dire le rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes. » Eh bien, penser que mon choix vestimentaire dépend d'un homme, c'est d'abord insultant, infantilisant et surtout patriarcal. Comment vous croire aujourd'hui ? Qu'avez-vous à nous dire, nous, citoyennes françaises, qui avons été encore une fois, et plus que jamais fustigées ces dernières années, pour un simple foulard, sans qu'aucun dirigeant ne... C'est vraiment l'essentiel de nos problèmes aujourd'hui. Tout le monde se lève le matin et se dit « Putain, mais putain, pourquoi elle porte le voile, quoi ?» Bah oui, moi c'est ce que je me dis tous les matins. Tous les matins, je déjeune, je me dis « Putain !» Qui ne demandent que deux choses, jouir de leur liberté et avoir la paix. Oui, avoir la paix. Merci. Alors, dans l'énumération que vous avez faite, je vais faire une distinction parce que c'est la laïcité française. Oui. Dites-moi. À l'école, il n'y a pas de voile. J'ai parlé des sorties scolaires. Donc non, mais vous avez dit école et sorties scolaires dans votre énumération. Donc, je vais être clair avec vous. À l'école, il n'y a pas de voile. Pourquoi ? Parce qu'on forme des enfants et des consciences. Alors, je clarifie les écoles. On déforme des consciences, hein, des esprits. Voilà, on modèle, hein, on façonne des consciences. Ça aurait été clair. D'ailleurs, si j'avais pensé autrement ou voulu faire autrement, j'aurais changé la loi. Et donc, il y a une loi... J'aurais changé la loi, monsieur. Oh, monsieur le président, il change la loi, dis donc. Bah, forcément, il a la majorité à l'Assemblée nationale. Il fait ce qu'il veut, coco. Très clair, qu'est-ce que c'est la laïcité ? Ah, qu'est-ce que c'est la laïcité ? C'est la possibilité de croire ou de ne pas croire. Oui. C'est une loi de liberté. C'est dire, dans la société française, vous pouvez croire ou ne pas croire. Ouais. Ça n'est pas croire en ce que tu dis ou de pas croire en ce que tu racontes, Manu. C'est la laïcité, ça aussi. Quelle que soit sa religion, de respecter toutes les lois de la République. Je respecte les lois de la République. Mais je ne parle pas de vous, vous me parlez de manière générique. C'est pas une... Non, moi, ma question, c'est pour ça... Non, ma question, c'est de jouir des libertés, du coup. Mais donc, vous avez changé d'avis sur cette... Non, pas du tout. Question... Sarah rappelait vos propos d'il y a quelques années. Exactement. Mais pas du tout. Je suis à la fois d'accord avec ce que j'ai dit il y a 5 ans et à la fois avec ce que je dis aujourd'hui. Vu que dans ma phrase, je dis tout et son contraire, je peux toujours être d'accord avec ce que je dis. Vous êtes d'accord ou pas? Je me suis toujours opposé à cela. Regardez les 5 ans qui viennent de s'écouler. Est-ce que j'ai changé quelques règles que ce soit sur le voile? Non. Non. Et là, nous sommes dans une situation où aujourd'hui, il y a face à moi un projet d'extrême droite qui consiste à proposer à ce que la France soit le premier pays au monde qui interdise le voile dans l'espace public. Ah bah voilà, enfin on serait leader dans un domaine. Après avoir détruit l'industrie française, enfin en tout cas continuer de la détruire, Manu, au moins on aurait l'opportunité d'être premier dans quelque chose. Ouais, ça donne envie. Ça donne envie. Oh, j'ai tellement envie. A dit oui, c'est mon choix. Parce que ce qui existe aussi, ne soyons pas naïfs, non. Il y a des quartiers où les jeunes filles ne voudraient pas avoir de voile. Oui. Et il y a des quartiers d'ailleurs où elles les enlèvent dès qu'elles quittent le quartier. Ah ouais, t'as des preuves, t'as des vidéos, t'as du monde comme ça, mais l'autre, qu'est-ce qui... T'y es toi dans les quartiers, triple couille. Oh putain, putain. Oh non, mais non, mais non. Merci au monsieur à Strasbourg là qui l'a défoncé. Merci à la dame aussi là, quand il était en Alsace, hein, qui lui dit vous nous avez emmerdé. Merci à tous ces gens là, merci de faire le taf, de pas vous démonter face à une petite ordure de banquier de merde. Une ordure matricielle comme lui, mais c'est une catastrophe. Et le gars il lui fait... l'autre il lui dit vous êtes le plus... Putain,
L'autre, il lui dit, vous êtes le plus mauvais président sous la 5ème République. Tu sais ce qu'il lui répond, l'autre? Il fait, merci monsieur de nous donner des arguments. Hein? C'est pas, y a pas d'argument en fait, c'est juste ce que je pense quoi, c'est tout. Je te dis ce que je pense. Tu veux qu'on en discute, tu veux qu'on en débatte? Ah bah non, tu refuses le débat. Ah bah alors, viens pas me dire ça avec toi, on peut que parler comme ça vite fait. Tu viens, tu promets, tu fais le beau, tu fais le coq. Bon, ça fait des années en France ça dure, il y a eu la loi de 2004 qui est interdite. Parce que c'est un symptôme, c'est ça ce que je veux dire, c'est un symptôme de quelque chose, d'une tension qu'il y a dans la société. Un symptôme. Donc c'est pour ça que moi j'ai essayé, le voile est un symptôme, plutôt de traiter, de séparer les problèmes, parce que les gens confondent tout dans le débat. Oui, on confond tout, oui. Et donc ce que j'ai essayé de faire durant ce quinquennat, c'est d'abord que nos compatriotes dont la religion est l'islam puissent la vivre de manière la plus apaisée possible. Il y a de la tension, elle continue à être là, ça s'est pas envolé. Donc, mais ça s'est pas envolé comme un voile. Chacune se respecte. La deuxième, ça a été d'identifier le problème, qui est que il y a des gens qui, déformant cette religion ou l'utilisant, essaient de sortir de la République. Ce qui n'est pas du tout ce que vous dites, ce qui n'est pas du tout ce que fait une femme qui porte le voile. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a été tributaire. En fait, ce que je vous dis, c'est que ces 5 dernières années... Ça fait des années que c'est le cas. Ça fait des années que c'est le cas. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de séparer les deux. Et donc, je veux vraiment que vous le distinguiez. C'est-à-dire que, de dire, il y a des gens qui, au titre d'une religion, essaient de sortir des jeunes filles, par exemple, de l'école, de les déscolariser. Essaient en même temps, je vais te dire... L'égalité femmes-hommes n'est pas une réalité, ne doit pas être une réalité dans notre société. Justifie des choses qui ne sont pas conformes. Là... Justifie des choses qui ne sont pas conformes. En fait, il est apiculteur. Quand il parle, il a une voix mielleuse, je trouve, ce mec. Des choses qui ne sont pas conformes avec les lois de la République. Est-ce que c'est normal que nous, on ait souffert de ça? Mais pas du tout. Mais pas du tout, madame. Rien n'est normal. À chaque fois, je m'insurge face à l'intolérance, à la souffrance des gens. Je m'insurge. Je suis un insurgé, je suis un insoumis. Hein, les insoumis? Oh! Votez pour moi, je suis insoumis aussi. Eh ben ouais. C'est le serviteur qui fait. Mais il y a des gens qui font ça. Il y a des gens de votre gouvernement qui l'ont fait aussi. Je crois jamais sur ces sujets que vous évoquez. Mais en tout cas, moi, je n'ai jamais fait cette confusion. Soyez honnête avec moi. Jamais. Soyez honnête avec moi. Je suis quand même le président de la République. Pour notre République et pour beaucoup de nos compatriotes et qui pollue la vie de tout le monde. Donc, on a identifié le sujet. Pollue la vie de tout le monde. On a pu appeler le séparatisme. On dirait. Et je vous préviens. Nous ferons la chasse à tous ceux qui polluent. On aspire. Mais moi aussi, c'est à ce à quoi j'aspire. C'est pour ça que j'ai... Moi aussi, c'est ce à quoi j'aspire. Ah bah moi, j'aspire à plein de trucs. Avec moi, il n'y a pas de changement de politique. Il n'y a pas de changement avec moi. Moi, j'aspire tellement. Tu sais comment on m'appelle? Tu sais comment on m'appelle au forum de Davos? On m'appelle Dyson. Ah bah ouais. Ils ont jamais vu quelqu'un aspirer comme ça, quoi, je te dis. Ah, c'est de la bonne, hein, c'est de la pure. Hein. Ah, tiens, voilà. Pujos Saint-Jeunesse, bonjour, vous avez 26 ans. Bonjour. Vous souhaitez parler, vous, des violences faites aux femmes. Vous êtes membre de l'association Double Peine qui dénonce les dysfonctionnements. Ah, je suis contre toute forme de violence, notamment celle faite aux femmes. Moi, j'ai juste une question. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour que la loi soit appliquée, que les plaintes soient prises, et à côté, quel dispositif Eh ben, on va augmenter le nombre de policiers. Voilà. Autre que les files d'attente dans les... C'est un problème de moyens avant tout, hein. Non. La volonté est là, mais c'est un problème de moyens. Faut choisir. Vous choisissez, on fait un référendum. Tiens, on va faire un RIC. Est-ce que vous voulez qu'on mette du pognon dans les hôpitaux, ou alors dans les forces de l'ordre, de police, des enquêteurs et tout ça, hein? Ah voilà, il y a plus de pognon. Alors forcément, le temps d'en parler, le temps de prendre conscience de ça, d'aller porter plainte, de venir avec sa misère, c'est déjà quelque chose d'assez traumatisant. Et quand c'est pas reçu, ça fait encore plus mal. Donc moi, c'est juste pour ça, pour que la loi soit appliquée, pour que on se sente un peu en sécurité. Emmanuel Macron? Non. Vous inquiétez pas, on va se sentir en sécurité. Vous inquiétez pas, on va tout sécuriser. C'est à chaque fois des drames et des histoires personnelles qui sont fortes. Et comme vous dites, c'est très dur d'y aller. Donc il y a plusieurs choses que j'ai faites et que je veux renforcer. La première, maintenant, il y a le 3919 qui est un numéro qui permet quand même... Oh bah c'est vachement bien, un numéro d'appel avec une putain de plateforme. Si vous avez été violé, tapez 4. Si vous avez été tapé, tapez 3. Si vous avez été violé et tapé, patientez. Parce que téléphoner quelqu'un, on peut toujours appeler... Oui, mais ça c'est déjà un premier point parce que vous avez quelqu'un qui ensuite... Ah oui, bah c'est ça, ouais. Et après on vous dit, bon, eh ben écoutez, rendez-vous au commissariat le plus proche de vous. D'accord, donc en fait ça servait à rien d'appeler ce putain de numéro privé de numéro... Ah si, parce que c'est une société privée qui gère le bordel maintenant. D'accord, j'ai compris. Ça prend énormément de temps, mais ensuite comment on fait nous quand on est agressé, quand on s'est fait battre, quand on s'est fait violer, pour que on soit pas dans cette angoisse en plus d'avoir l'agresseur qui revient. Parce qu'il n'y a pas forcément ce suivi qui est fait par la police.
Alors, la deuxième chose, c'est... On va augmenter les moyens maintenant, policiers. on a formé les policiers et les gendarmes. Donc, on en a formé beaucoup durant ce quinquennat. Oui, et beaucoup. Tout formé, hein, il a pas dit recruter, il a dit formé. Formé sur ce sujet. Troisième chose, il y a quelque chose qu'on a changé durant ce quinquennat, c'est maintenant que la plainte suffit pour enlever quand il y a des armes, parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de féminicides qui sont malheureusement faits, accomplis par ces criminels avec des armes à feu. Donc, oh, il en chie, le gros, il en chie. Oh, il en chie. Vite, une petite ligne. Je suis en descente. Et ce qu'on est en train de compléter, et ça c'est en donnant plus de moyens, c'est de plus de moyens, voilà. Chez elle. Oui. Besoin. Tout le monde va en redemander du moyen policier. Tout le monde en redemande. La peur, la peur, la peur. Le libéralisme provoque quoi? De la souffrance, de la douleur, de l'envie, des drames, des crises, de la violence, du vol, du meurtre. Ah, donc du coup, les gens ont peur. Donc nous, on va remettre des moyens. Ça va légitimer les caméras, les QR codes, les flics, les matraques, la surveillance, la délation. Oui, c'est bon tout ça. Oh, oui, vas-y, envoie-moi la sauce. Les fichiers judiciaires. Yes. C'est une bonne comparaison que fait Matt. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Oh putain, tout se passe tellement bien. D'être violent parce qu'il y a déjà eu des alertes. Oui. Et donc très concrètement, si vous avez déjà eu même des mains courantes, des dépôts de plainte qui n'ont pas été au bout sur une personne. Des mains courantes comme par exemple Monsieur Darmanin, qui a sa main qui court un peu partout. On est bonne à celle-là. On en met d'autres en stock, t'inquiète. Qui avait été acté il y a maintenant 2 ans. Des mains courantes. Oh oui, on va ficher tout le monde. Par contre, les terroristes, c'est fichier S. Mais là, pour tous les gens qui commettent ce genre d'actes, quoi, c'est des fichiers Q? Qu'est-ce que c'est? Ça fait partie des choses qui, en fait, ont commencé à être mises en œuvre et sur lesquelles je m'engage. Juste un dernier petit point. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir un jour un ou une ministre de l'Intérieur qui représente un petit peu aussi les femmes et leur cause? Eh ben, putain, mais on a une chargée d'affaires, tout là, l'autre, la femme de Cro-Magnon, là, comment elle s'appelle? Marlène Schiappa. Elle est superbe, Marlène. Politique. Je comprends pas, putain, on a mis les meilleurs, on a mis la crème de la crème de la crème de la crème de la crème, merde. Dès 2016, et parce qu'il y a eu une mobilisation très forte et un mouvement social ensuite qui s'est révélé avec une libération de la parole salutaire. Oui, une libération de la parole, oui. Allez-y, libérez-vous, parlez entre vous. Quand je fais mon projet, on fait une grande marche qui demande justement aux gens quelles sont leurs principales préoccupations. La première préoccupation, les doléances. avant pouvoir d'achat. Est-ce que où les doléances, Manu? Est-ce que tu en as bien pris compte de toutes les doléances, Manu? Donc, c'est pour ça que j'avais décidé de faire de ce sujet la grande cause du quinquennat et que je le referai pour la suite. La grande cause du quinquennat. L'intérieur et la justice sont en train d'intégrer au cœur de leur mission la question justement de la lutte contre les féminicides. Et encore, vous savez qu'on a par exemple décidé de mettre en place des bracelets. Maintenant, nos magistrats prononcent des peines et mettent des bracelets à certains, mais on en a encore. Il y a encore beaucoup à faire parce qu'ils ne sont pas tous utilisés. Mais il y a un changement culturel à faire dans d'autres ministères qui sont aussi l'intérieur, la justice, dans l'intégralité des ministères régaliens. Merci beaucoup à toutes les trois. Jeanne, Sarah, Lucie, merci d'être venue témoigner et interroger directement Emmanuel Macron ce matin. Merci. Oh, le président qu'il est proche des Françaises. On va faire une petite pause, hein, c'est la mi-temps. Il faut qu'il recharge un petit peu les batteries, le président, parce que il en a un peu chié sur la fin, là. On sentait que le bout des rames de l'aviron, ils étaient pétés, là. Il ramait dans le... Oh, putain, mais bordel de merde. Vas-y, renvoie la poudre. La poudre de Perlin-Papa, vas-y, envoie. Oh, putain. Tu sais comment on l'appelle? On l'appelle le Pablo Escobar de la démocratie. Ouais. Je te jure. Ah bah le mec, attends, il est sur tous les fronts. Tous les fronts. Et dès qu'il y a un problème, hop, il est là. Il va au contact des Français. Tu t'imagines? Pour pouvoir aller te prendre des tombereaux d'insultes, parce que c'est ça qu'il prend en ce moment. Bon, des fois, il sélectionne des gens, il dit oui, ok, allez, venez, voilà, c'est bon, ouais, voilà. Des fois, ils envoient 2-3, ils disent tiens là, tiens, viens. Donc l'autre, il est chargé à bloc. Donc t'imagines, pour celles et ceux qui ont jamais pris de cocaïne, je vous explique rapidement un peu les effets. T'as l'impression d'être le roi du monde et d'avoir la science à fuse. Donc l'autre, il arrive,
S'il est bâti comme une astiblette, hein. Ah bah c'est clair, hein. Petit kiki, hein. Il arrive. Bah, c'est pas une question de taille, c'est pas une question de taille. Hein, vous avez déjà vu des Yorkshire par rapport à des Bosserons. Des fois, les Yorkshire, ils ont le dessus. Bon, finalement, quand le Bosseron il se rend compte vite fait qu'il a faim, bon, le Yorkshire il y passe à la gamelle, hein. Mais quand même. Et si disons, il est blindé, le mec, il est blindé, il arrive, il est là. L'autre, il lui fait, vous êtes le plus mauvais président. Eh ben, merci pour vos arguments. Ah non, merci. Il est complètement au taquet, le mec. Ah, c'est les effets de la coke, hein. Genre, je suis persuadé. Alors, coke. Peut-être autre chose, hein. Autre chose de plus moderne, hein. Avec la société 3.4, 10.0, peut-être qu'ils ont inventé une nouvelle molécule. Hein? J'en sais rien. Complotiste. J'en veux. En fait, on est jaloux. C'est la jalousie qui nous anime. Ben oui, c'est la jalousie qui nous anime. Comme pour les millions. Les millions, on aurait des millions, bon, on dirait oui, ouais, gauchias. Mais vu qu'on les a pas, on est jaloux. Et quand on est jaloux, on est envieux. Mais quand on est envieux, on est méchant. On est haineux. Je répète. Minimum de traitement de la fonction publique, lui, il suivra le mouvement du SMIC. Ça, je peux vous le dire. Attention. Parce que c'est ce qu'on a fait. Et c'est indépendant. Mais pour le point, il bougera. Il va monter le point de la fonction publique pour l'ensemble des fonctionnaires. De 0,02%. Du travail qui sera mené par le gouvernement. Et Iris est en ligne, elle est étudiante. Il montera autant que le score de Roussel. Oui, bonjour à tous, bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Donc ma question, c'était que vous avez souligné au cours de votre campagne que dans l'éducation, il y a des inégalités sociales. Oh, et putain, pour régler en quelque sorte, vous comptez mettre l'accent sur l'apprentissage et la professionnalisation dès le collège. Et je ne comprends pas en quoi cette mesure-là pourrait aider alors que ça va juste être un retour en arrière. Pour moi. Mais oui, mais si tu avances et si tu recules. Et c'est pour ça que je t'entends. T'entends. L'argent au foyer. Emmanuel Macron. Merci de me permettre de tordre le cou à cette... Tordons le cou à ces fausses idées. Français, qui a été un moment divulgué de manière honteuse. Ce que je veux faire sur le collège et le lycée, c'est pas du tout ça, c'est l'inverse. Moi, je me bats. Depuis que je suis engagé pour lutter contre les inégalités à la racine. Attention, c'est pour ça que j'ai investi durant le quinquennat qui vient de s'écouler sur l'école primaire en dédoublant les classes de CP-CE1 dans les quartiers les plus difficiles. Maintenant, ce que je constate, c'est que l'un des facteurs d'inégalité, ce que j'appellerais l'assignation à résidence sociale. Oh, novlangue. Tu n'es plus défavorisé, tu es dans une assignation à résidence sociale. Faire des métiers qui ont un débouché ou qui ne sont pas connus. Et donc je propose pas du tout de commencer à professionnaliser dès la 5e, c'est l'inverse. Je veux que nos ados puissent connaître plus tôt pour mieux choisir plus tard. C'est ça, regarde c'est quoi le monde du travail. Hein? Tu veux travailler tout de suite? Tu as vu un peu à quelle sauce tu vas être mangé? Écoute pas trop les gens qui travaillent dedans, tu sais, ils sont aigris et tout. Garde ton énergie, petit, hein, et fais des grandes études qui ne serviront pas à grand chose, hein, finalement. Comment tes parents n'ont pas d'argent? Ah bah voilà, donc c'est là que tu vas travailler, à l'usine. Voilà. Enfin, pas longtemps, t'inquiète pas, parce que les machines vont vite remplacer tout ça. Ouais, oui, on a besoin de... Enfin bon, bref, en fait, c'est pour occuper le monde, hein. Voilà. Écoute, va découvrir le monde, quoi. C'est un meilleur temps de... J'en sais rien, prends ton sac et va marcher. Bah oui, bon, bah pas tout de suite à 12 ans, hein, parce que t'es encore mineur, mais t'inquiète, ouais, attends un peu, puis ça va le faire. Il y a suffisamment de métiers pour faire une oui, il y a suffisamment de métiers pour trouver ce que tu veux faire. Enfin, on les oriente. On les oriente. On les malaxe. Quand ils sont dégoûtés de l'école. 2, soit ils vont faire. Oh, bah pourquoi ils sont dégoûtés de l'école? Qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école? De faire la caricature. Qu'est-ce qu'ils apprennent? Hein? Ils apprennent à devenir des petits enfoirés de merde, de banquiers, de financiers de merde à la con? Non. Oh non, il y en a pas beaucoup qui sont dans ces élites. L'élite de la nation. Dans tel métier. Oui. C'est compliqué. J'adore Manu. Manu, c'est mon réservoir à bousier. C'est une bouse. Non, parce qu'une bouse, ça sert à quelque chose. Un veau. Non, un veau, c'est gentil. C'est pas gentil pour le veau, ça. Les uns très qualifiés, les autres moyennement qualifiés. Ça sert à rien, je sais pas ce que c'est. On va avoir un plan de charge sur 40 ans. Aille dans les écoles du Havre. Expliquer aux jeunes ce qu'est ce métier. Pour permettre ensuite qu'il y ait des orientations vers c'est l'éducation nationale qui va démarcher les entreprises. C'est pertinent. Mais bien sûr!
Eh mais les gars, mais qu'est-ce que vous croyez? Dans les époques difficiles, qu'est-ce qui se passe? On forme pas des gens pour qu'ils fassent les métiers qu'ils veulent. On explique aux jeunes que les seuls débouchés qu'il y a, c'est là, là et là. Du coup, on les contraint, on les conforme. Il y a toujours con dedans, hein. Qu'est-ce que tu crois? Ah ouais, bah après c'est bien s'il apprend un métier qui lui plaît. Alors, bah tu vas aller gratter de la rouille sur les chantiers du Havre. Tu vas repeindre des immenses paquebots, tu vas être fier. Bon, c'est pas toi qui pourras te payer les croisières, mais c'est pas grave. Il y a du boulot, mon pote. Accompagner des élèves qui sont les décrocheurs. C'est-à-dire ce qu'on a fait chez les petits, dans les REP et les... Il y a des élèves qui sont décrocheurs de ton portrait, Manu. Ah non, de l'école, pardon. Ça va avec toute la démarche que je veux avoir sur l'éducation nationale. Non, mais n'aie pas trop de démarche, s'il te plaît. Non, n'aie pas trop de... Change pas trop que... Ouais, une tique. C'est ça, putain, je l'avais déjà dit, c'est une tique aussi. Il s'accroche comme ça au pouvoir. On a un deuxième problème. C'est un parasite. Quand les enfants sont un peu en sortie de CM2, c'est en 6e que là, ils lâchent complètement parce que d'un seul coup, on passe d'une maîtresse ou d'un maître à 10 profs. Donc là, il faut qu'il y ait un accompagnement. Ouais, c'est toi aussi, hein. T'as dû décrocher une fois que t'es passé, que t'as pris pour maîtresse ta maîtresse. Ouais, je sais. Oh, elle est facile celle-là, je suis désolé. C'est en quelle année que t'as décroché, Manu? De nos lycéens, qui est le grand oublié permanent des réformes. Je veux faire une grande réforme du lycée pro. Non, en orientant les filières en fonction des besoins de la nation. Non. Et donc en disant, il y a des filières. Putain, la société 3.0 se met partout, s'infile comme un cancer. Ah, les gens, ils votent pour ça, mais c'est pas possible. Prouvez-moi qu'il y a des fraudes, s'il vous plaît. Prouvez-moi qu'il y a des fraudes. Non, mais ça me rassurerait tellement. Tellement. Bon, qu'il y ait une petite minorité, une petite partie qui vote pour lui. D'accord. Mais pas autant. Pas autant, rassurez-moi, il y a eu de la fraude, dites-le nous, s'il vous plaît. Juste comme ça, non, mais on n'engagera aucune procédure, c'est juste pour que nous qu'on sache. C'est juste pour que nous qu'on se dise qu'en fait que... Non, s'il vous plaît, c'est trop horrible. On retourne au standard de France Info, nous attend Stéphane qui patiente depuis un bon moment. Bonjour Stéphane, d'où nous appelez-vous? Bonjour, je vous appelle de Paris. Quelle est votre question, Emmanuel Macron? Pas de chance. Bonjour à tous, bonjour Monsieur le Président. Ma question est la suivante. Oui. Votre programme comporte un certain nombre, enfin un volet financier d'investissement assez important, 50 milliards sur un certain nombre de mesures. Ah, c'est un gauchiste, hein. Aujourd'hui, 215, un peu plus de 115% du PIB, avec des déficits qui... Monsieur est renseigné. École de commerce ont été sous la barre des 3%. Quelles sont... École de haute finance vos mesures structurelles pour pouvoir réduire ce poids de la dette, là où les pays... On va pas réduire. C'est vous qui allez payer. S'établit autour de 90%. Merci. Il y a de l'argent magique là. Monsieur, cher Stéphane, de mettre ce sujet sur la table parce que je pense que c'est un point de crédibilité pour tous les programmes. Non, c'est un point de débilité. Excuse-moi. Si je regarde ce qu'on a fait les 5 dernières années, on a baissé le déficit et baissé les impôts avant crise Covid. Et donc on est revenu sous les déficits publics excessifs et on a rendu 50 milliards de fiscalité aux entreprises et aux ménages. On a en effet fait de la dette pendant la période Covid comme nos voisins. Et donc nous ne sommes pas déconnectés du reste de l'Union européenne dans cette période. À partir de... Ah non, je suis très réaliste. Ce que je veux faire pour le quinquennat qui vient, c'est de commencer à partir de 2026, donc dans le quinquennat, à pouvoir rembourser la dette. À la toute fin. Oui, mais conformément. La dernière année. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rembourser la dette. Qu'est-ce que ça veut dire? 3 choses à faire. Investir. Parce que je considère que la meilleure manière de rembourser notre dette, c'est d'augmenter notre croissance, et notre potentiel de croissance. Investir en relançant en particulier sur la transition écologique et les grands... C'est exactement le programme de Jean-Luc Mélenchon. Ah, la France Insoumise, ils veulent investir. Combien tu vas investir, Manu? Oh, espèce de gauchiste de merde. On a créé 1 200 000 emplois nets durant ce quinquennat. Ah oui, vous aviez fait des emplois, c'est ceux qui fabriquaient les pins pour dire 1 million d'emplois avec le MEDEF. C'est ça les emplois? C'est courant pour sortir de cette période Covid et guerre. Et à partir de 2020, sortir de la Covid et sortir de la guerre et baisser le niveau de la dette. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon programme, je le finance avec vos sous, en boostant l'économie, en faisant des économies, si je puis dire. Oh, c'est bien trouvé. Qui consiste à aller vers le plein emploi, ce qui est accessible. Ah, pas le plein emploi. Ah, bah c'est le plein emploi. 7,4%. Ce que je veux, c'est pouvoir faire le même effort dans le quinquennat qui vient. Et donc c'est le plein emploi. Entre 5 et 5,5% de taux de chômage. Si on fait ça, c'est quelque chose qui rapporte plus de 30 milliards d'euros. Ah, ouais, c'est un peu ce que disait Jean-Luc Mélenchon avec son programme que 3 heures il l'a présenté. Hein? Ah bah non, bah ouais, t'es extrême gauche. Saloperie de gauchiste de merde. Bah alors, ça aura un gros prix.
Que là, on a le choix. On a le choix avec du libéralisme qui va tous sauver la vie et que le chômage il va être bon en plein emploi. Et de l'autre côté, on a le choix avec quelqu'un qui est de gauche aussi, qui s'appelle Marine. Avec que des gens bien, qui ont des idées bonnes et tout, je comprends pas, putain. Vous êtes vraiment chiens les gars, les gauchistes de merde. Ah, vous êtes vraiment haineux. Hein? Vous avez perdu, vous avez accepté pas d'avoir perdu, vous êtes vraiment que des cons. Nous rencontrer. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce moment. Ah oui, je me rappelle, bien sûr qu'on s'est rencontrés, l'autre. Peut-être opportun d'établir des forums de discussion plus pérennes entre la jeunesse et les représentants gouvernementaux sur les questions de politique climatique. Et vous vous étiez engagé alors, je vous cite, je m'y engage les yeux dans les yeux, la jeunesse pour le climat, afin que les jeunes puissent s'exprimer plus sur ces sujets et pas entendus dans la commission tirée au sort sur le climat. On a reparlé entre nous, il y a plusieurs délégations étudiantes qui étaient présentes, y compris donc celle de l'école normale supérieure dont je fais partie, celle aussi des mines de Paris ou de l'Institut Polytechnique de Grenoble et des associations. Ah, il en est sorti quoi tout ce travail, Manu? Comment? Hein? Classement vertical. Ah oui, oui. À la broyeuse. C'est du coup où est passé ce conseil de la jeunesse pour le climat? Oh, c'est ça. Où est passée la commission? Où sont passées les doléances? Je joindrai mon appel, donc voilà. On voulait savoir si cette déclaration tenait toujours. Allez, on terminera sur cette réponse et après j'arrête. Merci beaucoup, je me souviens très bien. Bah oui, je m'en souviens très bien. Je crois pas me tromper en disant que c'était dans une salle obscure à Glasgow. Ah, il s'en souvient. Il avait une érection, c'était dans une salle obscure. À la fin de la journée, donc je me souviens très bien. Appelé avant. Oui, allez, c'est bon, on passe là-dessus, tu réponds à la question maintenant. Espèce de banquier de merde. Donc, non, tout ça pour vous dire que l'engagement sera tenu. Et donc, l'engagement sera tenu, mais t'as déjà dit que l'engagement allait être tenu la dernière fois. Qui fait un travail indépendant. Putain, indépendant, ouais. McKinsey, c'est qui? Ça fait partie de mes engagements et j'en reparlerai d'ailleurs demain, de pouvoir avoir un forum qui associe l'ensemble justement des engagés. Allez, ta gueule. Non, ta gueule. Il m'a mis la bouffaille. Recherche de station? Radio Jazz? Radio Jazz? Allez. Oh non. Oh, il n'y a pas de musique, on peut pas. Allez, je vous fais des gros bisous. Vraiment. Passez une excellente journée. Et oh, rayonnez, rayonnez. Allons tous nous faire aimer. Rayonnons, rayonnons, s'il vous plaît. Allez. Oui, faut que je prenne mes petites bouboules rouges. Vite, très vite. Allez. Bisous.